Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à plusieurs crises simultanées qui secouent le pays. Exode massif des femmes, tensions avec la France, coopération stratégique au Tchad et polémique avant la CAN. On fait le point sur ces 4 sujets chauds. L'Algérie vient de signer un accord historique avec le Tchad, marquant une nouvelle ère de coopération régionale. Jeudi dernier à Alger, les ministres des hydrocarbures des deux pays ont officialisé une coopération sans précédent, ouvrant la voie à des projets communs ambitieux. L'Algérie ne se contente plus de parler, elle investit concrètement sur le terrain. Le procès-verbal signé couvre toute la chaîne des hydrocarbures. Exploration, production, raffinage et surtout la réduction du torchage de gaz, un enjeu environnemental majeur. Sonatrach pourrait même participer directement à des projets tchadiens, renforçant ainsi la présence algérienne en Afrique centrale. Mais l'ambition ne s'arrête pas là, elle s'étend à d'autres secteurs stratégiques. Le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, devient un enjeu stratégique pour les deux pays. L'Algérie aide le Tchad à développer toute la chaîne, de la production à la distribution, avec formation, transfert de compétences et normes de sécurité. Dans les mines, c'est la ruée vers les métaux rares et les minéraux industriels qui motivent les deux pays à collaborer. Programme de recherche conjoint, échange d'experts, cartographie minière partagée, la coopération s'intensifie. Et l'industrie du ciment? Elle n'est pas en reste. L'Algérie propose d'importer du clinker vers le Tchad pendant que ce dernier construit ses propres usines pour répondre à la demande croissante. Le Tchad n'a que 2 cimenteries, insuffisantes pour ses projets d'infrastructure, ce qui freine son développement. Près d'1 million de femmes algériennes vivent aujourd'hui à l'étranger, loin de leur terre natale. Un chiffre impressionnant qui dépasse désormais celui des hommes. L'Algérie est le seul pays d'Afrique du Nord où les femmes migrantes sont plus nombreuses que les hommes, un phénomène unique. Pourquoi cette fuite massive est sans précédent? Le chômage des diplômés est le premier coupable, freinant leurs ambitions. Les jeunes femmes qualifiées ne trouvent pas de débouchés à la hauteur de leurs compétences. Les salaires sont trop bas, les perspectives quasiment inexistantes. Mais il y a autre chose. L'émancipation, le désir de liberté. De nombreuses Algériennes fuient les contraintes sociales, les pressions autour du mariage et des rôles traditionnels imposés. La migration devient une libération, une prise de contrôle sur leur destin et leur avenir. La France et le Canada accueillent la majorité de ces migrantes algériennes. Elles partent d'abord pour étudier, puis finissent souvent par s'installer définitivement. Elles envoient de l'argent à leur famille, mais le pays perd ainsi ses cerveaux féminins les plus brillants. Conséquence directe, la population vieillit, le développement ralentit et le marché du travail perd ses femmes les plus qualifiées. Les étudiants algériens en France vivent, franchement, un véritable cauchemar administratif et financier au quotidien. 3 coups durs successifs les frappent de plein fouet. Premier coup, la suppression des APL, une aide essentielle. Dès 2026, les étudiants étrangers devront justifier de 2 ans de résidence pour toucher les aides au logement, ce qui complique tout. Pour un étudiant algérien qui arrive en France, c'est carrément l'impossibilité de se loger décemment, voire dignement. Deuxième coup, les frais d'inscription explosés qui pèsent lourd. Depuis 2018, la loi Bienvenue en France a multiplié les coûts pour tous. Une licence est passée de 170 € à 2850 €. Une hausse vertigineuse. Un master de 243 € à 3879 €. Un montant difficile à réunir. Certaines universités comme Paris 1, Strasbourg, Lyon 2 ou Aix-Marseille ont applaudi cette mesure pour combler leur déficit budgétaire. Troisième coup, le nouvel examen civique, une épreuve de plus. Pour obtenir un titre de séjour, les étudiants doivent désormais répondre à 40 questions sur les valeurs de la République, la laïcité, l'Union européenne et la société française. Il faut 32 bonnes réponses minimum pour réussir. Un test supplémentaire qui complique encore davantage les démarches. Et cerise sur le gâteau, les frais administratifs augmentent de 100 € pour le titre de séjour, plus un timbre fiscal de 50 € à payer. Résultat, des étudiants algériens qui doivent travailler plus pour payer, qui étudient moins et qui risquent l'échec universitaire, malgré tous leurs efforts. À 3 jours du coup d'envoi de la CAN 2025, un député RN crée, la polémique. Julien Audoul a adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur. Son accusation est claire, seule l'équipe d'Algérie suscite des scènes de chaos en France.
Il cite la CAN 2019, où des émeutes auraient éclaté à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble et Montpellier. Il demande des effectifs supplémentaires ciblés dans les quartiers à forte concentration algérienne. Le match Algérie-Guinée équatoriale du 30 et 1 décembre, veille du Nouvel An, l'inquiète particulièrement. Il veut une coordination entre préfets, renseignements et police municipale. Il s'interroge aussi sur l'instrumentalisation du football à des fins idéologiques. Une accusation qui fait bondir la communauté algérienne, qui y voit une stigmatisation pure et simple. Aucune autre sélection africaine, selon lui, ne pose problème. Ni le Sénégal, ni le Mali, ni le Cameroun. Seule l'Algérie serait concernée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.